Bienvenue à la librairie Galerie Congo. Donc, je voudrais vous remercier d'être ici présent, donc à ce tête-à-tête avec Henri Lopez, autour de son dernier roman, Le Méridional. Bienvenue encore une fois, et surtout, merci à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la République du Congo en France, Henri Lopez, qui nous fait donc l'honneur et l'amitié d'accepter notre invitation, malgré un agenda fort chargé. Bien entendu, c'est surtout l'écrivain et auteur que nous recevons ici ce soir, donc pour nous aider à décortiquer son dernier ouvrage, Le Méridional, qui figure d'ailleurs au top 1, numéro 1 donc, des ventes actuelles de la librairie Galerie Congo. Donc c'est quand même bien de le préciser. Voilà, donc, et bien sûr, je salue aussi donc, la présence d'Yvon Amar, que je remercie également pour avoir accepté de remplacer notre ami Boniface Mangombusa, qui est empêché ce soir. Et Yvon Amar est un journaliste bien connu des auditeurs de RFI, donc pas besoin de le présenter. Éditeur, conférencier et écrivain, il est le fondateur des éditions du Relier. En tout cas, c'est la première fois, je crois, qu'il vient à la librairie Galerie Congo, ça on est assez sûr. Même si cela fait plusieurs années déjà que nous collaborons ensemble, notamment sur l'espace livres et auteurs du bassin du Congo, au Salon du Livre de Paris. Donc ceux qui sont les habitués de notre stand ont dû certainement apercevoir Yvon Amar au moins une fois. Alors, que dire de l'œuvre de Henri Lopez? Romancier internationalement reconnu, doublé de l'homme politique de premier plan. Donc je vais vous épargner le rappel de la biographie d'Henri Lopez, qui est connu de tous ici, je pense. Quant à sa riche bibliographie, bien connue elle aussi de nombreux lecteurs, on peut néanmoins en citer dans l'ordre de parution les ouvrages suivants. Donc il y a Tribalique, qui est paru en 72, La Nouvelle Romance en 76, Sans Tam Tam en 77, Le Pleurer Rire en 1982, Le Chercheur d'Afrique 1990, et sur l'autre rive 1992, Le Lycée Le Flamboyant 1997, Dossier classé 2002, Ma grand-mère Bantou et mes ancêtres les Gaulois 2003, Une enfant de Poto 2012, et enfin Le Méridional 2015. Donc chacun reconnaîtra son titre préféré. Alors, je ne vais pas commenter dans toute l'œuvre de Henri Lopez. Ce soir, on est là, bien entendu, pour Le Méridional. Donc, je pense, on l'a dit, l'œuvre est dense et riche. Vous avez vu le nombre de titres que je viens de citer tout à l'heure, et vous la connaissez déjà. Je voulais juste dire deux mots sur cet espace qui est la librairie Galerie Congo, avant de passer la parole donc à Yvon Amar, que beaucoup d'entre vous ici connaissent déjà. Donc, la librairie Galerie Congo, notre librairie que vous me faites l'honneur de visiter ce soir, représente les artistes émergents, j'aime bien le répéter, et ceux qui sont déjà établis aussi, bien sûr. Elle se dépeint comme une librairie expérimentale. Son credo, c'est faire la lumière sur les auteurs et artistes qui sortent des sentiers battus. Et parmi ces artistes, on peut citer, au hasard, Rémi Mongo Etienne, un artiste plasticien congolais, que nous aurons bientôt le plaisir et l'honneur de recevoir ici en Namur. Elle représente aussi d'autres artistes de l'école de Poto à Brazzaville, dont les œuvres se matérialisent sous la forme d'une fantastique encyclopédie picturale. Cette entreprise familiale qu'est la librairie Galerie Congo, plutôt qu'était la librairie Galerie Congo, parce qu'avant d'être librairie Galerie Congo, c'était une entreprise familiale qui s'appelait Les Dépêches de Brazzaville, si vous préférez, a été fondée donc en 2009 par un grand monsieur, j'ai nommé Jean-Paul Pigasse, grand communicateur et journaliste, à qui je rends un hommage appuyé ce soir. Donc sa direction a été reprise depuis le début de cette année par votre humble serviteur. Et je puis compter donc sur vous, ici, présents, pour continuer à perpétuer cette tradition pour le bien-être de la littérature, de la culture et des arts du bassin du Congo et de l'Afrique tout entière. Donc dans notre librairie, ou plutôt dans votre librairie, nous présentons une série de livres et œuvres de tous ces auteurs qui reflètent l'esprit des œuvres africaines francophones depuis près de 60 ans et que nous prétendons défendre. Oui, notre credo, c'est de défendre et de promouvoir les artistes qui sortent des sentiers battus. Nous nous intéressons évidemment plus à l'œuvre, à l'art qu'au marché de l'art. Nous ne cherchons pas juste des artistes ou des auteurs dont les œuvres atteignent
des prix importants. Nous sommes donc une des dernières galeries expérimentales à Paris, de ce point de vue. Je m'intéresse, moi, personnellement, à la création, au processus de création, bien plus qu'aux aspects financiers, bien que je reconnaisse parfaitement qu'il faut les vendre, ces livres, et ces œuvres pour que les artistes puissent en faire leur métier et gagner leur vie, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains d'entre eux, on le sait tous. Donc, je pense surtout que choisir des artistes et des écrivains est une question de sensibilité, et j'ai besoin que l'œuvre provoque une réponse émotionnelle forte et en moi, donc, pour avoir envie de représenter cet artiste ou cet auteur. Je peux citer, donc, encore une fois, pêle-mêle, Gabriel Moine-Okunji ou Soni Labutansi, et bien d'autres comme Sylvain Bemba ou Henri Lopez, Alain Mabankou et bien d'autres que j'oublie. Et pourquoi pas la jeune auteure sénégalaise de 28 ans, Ndeye Fatou Kane, par exemple, que j'ai découverte récemment, à la fin de ses études, et dont nous avons organisé ici la première table ronde à Paris, à l'occasion de la sortie de son livre « Le malheur de vivre ». Je ne vais pas monopoliser la parole. Avant de laisser la parole à Yvon Amar pour le début de ce tête-à-tête avec Henri Lopez, je voudrais simplement rappeler l'agenda de la librairie, et donc qui est présenté sur le programme, qui est sur les présentoirs. J'espère que chacun en sera équipé avant de partir d'ici. Et donc, et aussi que les ouvrages que j'ai cités, donc ce sont des ouvrages de Henri Lopez, sont en vente ici dans cette librairie, donc vous avez tout le loisir de les acheter et de vous les faire dédicacer puisque l'auteur est Frézo, donc profitez-en.